Alors moi, c'est Julien Songeon, ça je t'apprends rien. Et du coup, je suis comédien professionnel, on va dire depuis maintenant 3 ans, bientôt 4 ans. Je suis rentré dans le théâtre un peu par hasard en fait. Moi, à la base, j'ai une formation d'ingénieur dans l'aéronautique et l'industrie. Et je pratique le théâtre depuis l'âge de 22 ans. Je suis commencé par le théâtre d'improvisation et donc du coup en amateur. Et j'ai fait 1 an à Cluse, parce qu'il y avait une troupe de théâtre à Cluse, donc du coup en Haute-Savoie. Et au bout d'1 an, je me suis dit, je vais me frotter à la belle impro, parce qu'il y avait énormément d'impro, et toujours d'ailleurs à Genève. Je me suis dit, si je dois progresser, il faut que j'aille sur Genève. Et c'est comme ça, en fait, dès ma 2e année de théâtre, que je me suis pointé à Genève, donc dans des troupes amateurs, au début, pour faire du théâtre d'impro. J'ai beaucoup galéré, au moins pendant les 5 premières années, parce que le niveau était tellement haut à Genève, et je partais depuis tellement bas. Ça m'a mis 5 ans à peu près pour être crédible sur scène en impro sur Genève. Et de là, j'ai intégré en fait le théâtre amateur sur Genève. Et petit à petit, chaque année, je faisais un peu plus de spectacles. Et j'ai commencé à donner des cours. Donc au début, pareil, bénévole. Et après, j'ai commencé à être payé pour ça, quoi. Ma première rentrée d'argent en tant que, je dirais, frontalier artistique, ça a été les cours de théâtre. Et après, j'ai commencé à intégrer des troupes un peu plus grosses en théâtre d'impro où on avait des spectacles payants. Et on repartait. Alors au début c'était bidon, hein, c'était au chapeau quoi. Enfin c'est comme ça quoi. Et petit à petit, la structure a évolué. On a commencé à pouvoir se verser des cachets. Donc je suis rentré un peu comme ça dans le travail côté Genève, quoi. C'est que en fait, si tu veux, les troupes en France, enfin en France, les troupes en Haute-Savoie, parce que en France, il y a des troupes incroyablement fortes, etc. Mais en tout cas, les troupes en Haute-Savoie, ça a toujours été, y a jamais vraiment de structure, quoi. Les gens se donnaient des cours entre eux. Il n'y avait pas beaucoup de spectacles, le niveau était très bas, donc au final tout était nivelé vers le bas. Et donc voilà pourquoi le niveau était pas très haut en Haute-Savoie. Et par contre à Genève, l'impro elle est installée mais depuis plus de 20 ans, voire même 30 ans. Il y a eu d'excellents formateurs qui sont passés. Alors je connais très bien le circuit genevois et lausannois. En tout cas, je parle pour Genève et Lausanne. Il y a vraiment, je pense, les meilleurs formateurs francophones qui sont installés du coup sur Genève et sur Lausanne. Donc ils ont pu former des centaines de milliers, j'exagère, mais au moins des milliers d'improvisateurs. Et puis on attaque l'impro très tôt en Suisse, quoi. Dès l'âge de, il y a des ligues juniors en fait, donc dès l'âge de 12 ans, tu peux attaquer l'impro, quoi. Donc certaines personnes, ils ont plus de 20 ans d'impro dans les pattes. C'est pour ça que l'improvisation, en tout cas, était vraiment beaucoup plus développée en Suisse à 50 minutes de voiture qu'en Haute-Savoie. Oui, ouais, bizarrement, ouais, ça s'apprend. Il y a des vraies techniques d'impro, même si on n'a pas le texte à apprendre, on a tout le reste à apprendre. Donc, comment réagir avec son partenaire, comment créer des histoires, comment rebondir, comment rendre l'impro intéressante. T'as vite fait. L'impro, c'est tellement vaste, il y a tellement de ligues amateurs qui font ça. Ça peut être des spectacles un peu nazes, qui sont amateurs, quoi. Et puis t'as vraiment des choses folles qui sont faites en impro. Donc il y a un peu de tout, quoi. L'impro, c'est très très vaste. Et du coup, et c'est vrai qu'à Genève, pour le coup, la qualité des spectacles d'impro est incroyable. La belle impro est à Genève, quoi. Donc voilà c'est ce qui m'a fait venir à Genève, en fait, quoi. C'est tout. Moi, j'avais aucune prétention de gagner ma vie artistiquement sur Genève, quoi. C'était pas du tout le truc qui était écrit à la base, quoi. Après, je donnais vraiment des cours dans une structure qui s'appelle impro.ch, qui est là depuis très longtemps. C'est vraiment l'école référente sur Genève. T'en as deux. T'as la vieille école qui est impro.ch. T'en as une qui est un peu plus récente qui s'appelle Impro Suisse. Donc les deux structures ont et leurs avantages et leurs inconvénients. C'est différent, mais c'est deux très bonnes structures. Donc du coup, moi j'ai eu la chance d'être dans une des deux, la plus vieille. Et du coup, moi, ça m'a permis du coup, pas de gagner ma vie, mais de me faire vraiment un complément. Moi, à cette époque-là, j'étais encore ingénieur dans l'aéronautique, et le soir, je partais donner des cours de théâtre. Pareil, c'était pas pour vraiment gagner des sous et faire un complément, c'était parce que j'aimais ça. Bon, pour le coup, voilà, quoi. C'était pas non plus prévu que ça se développe plus. Et après, tout est allé très vite, par contre. Après ça, moi, j'ai rencontré un magicien qui m'a donné envie de faire de la magie. Alors, par ego, il m'a donné envie, mais il voulait pas, lui, hein. En fait, en gros, pour la petite histoire, je te la fais rapide. J'étais invité à une fête de quartier pour faire justement de l'impro. Et la nana nous appelle, disait, est-ce que vous connaissez des magiciens? Parce que nous, on a un magicien qui devait venir, il nous a planté. Il n'est pas dispo. Je dis, moi, je connais 3 tours. Je veux bien venir faire 3-4 tours pour des gamins, mais ça durera un quart d'heure. Je pourrais pas en tenir plus parce que je suis pas magicien.
Elle me dit, bon, bah, prends-les et viens. Et entre-temps, elle avait trouvé un magicien remplaçant. Et puis je vois du coup ce magicien qui arrive et qui était vraiment fort, quoi. Son niveau était au-delà de ce que je pouvais faire, mais c'était vraiment balèze. Et donc il me fait un tour et je trouve ça vraiment bestial parce que je suis incapable d'expliquer comment il a pu faire ça. Je trouvais ça fou. Et il cartonne. Donc nous on cartonne avec l'impro, lui il cartonne avec la magie comme ça il passe de groupe en groupe. Et je vais le voir et je lui montre moi ce que j'étais censé faire et il me pourrit la gueule quoi. Il était super violent. Il dit c'est de la merde et tout. Et j'étais bah ouais mais bon en même temps moi je suis improvisateur, je suis pas magicien. Et je lui dis bah je sais qu'on ne dit pas les secrets mais est-ce que tu peux au moins me dire je sais pas moi quel DVD, quel livre t'as lu, quel magicien t'a inspiré parce que je trouve que c'est bestial quoi ce que tu fais. Et il m'a fait vraiment de la grosse rétention d'informations. Après, j'ai pu rechoper son numéro sur WhatsApp, sur Instagram. Il m'a ghosté partout. Et finalité, mon petit ego a été piqué. Et je dis, ok, bah réponds-moi pas. Je vais me laisser 1 an pour refaire le tour que tu m'as fait. Parce que moi, je l'avais trouvé incroyable. Et en fait, bah, j'ai pris un paquet de cartes et au bout de 2-3 mois, j'ai pu refaire son tour. Et puis après, ça allait très vite parce que j'ai pu faire un tour. Après, tout de suite, j'en ai appris 3, 4, 5. J'ai fait ça après pour mes potes. Après, je faisais ça dans les bars, mais je faisais ça avec les tables un peu à côté. Et petit à petit, j'en ai fait pour les bars, j'ai fait de la magie pour les mariages, et j'ai commencé là aussi à toucher des petits cachets. Et après, la personne qui s'occupe d'impro.ch, le patron qui s'appelle Tony Romagnello, me voit faire ça dans un restaurant. Il me dit mais mec, t'as plié le restaurant, viens, on écrit un spectacle, je te mets en scène et on fait un spectacle de magie. Et moi j'ai dit oui, mais parce que j'étais un peu bourré, je crois ce soir-là. Je dis ok, on y va. Et le lendemain il m'appelle, il me propose un planning avec plein de dates pour écrire un spectacle. Et du coup, dans le doute, je dis bon ok, on y va. Et en fait, on a écrit un spectacle en 2 mois. Quoi. En 2 mois, c'était fini. Et de là, j'avais un spectacle dans les mains. J'avais un spectacle de magie dans les mains, quoi. Putain, on peut le vendre. Donc ça a commencé un peu à se professionnaliser. Il y avait un casting où ils cherchaient des improvisateurs pour la revue de Servio. Donc je l'ai passé et de là, moi j'aurais proposé dans le spectacle de faire et de l'impro et de la magie. Du coup ça a pris. J'ai été pris là-dedans et résultat des courses, j'ai arrêté mon activité d'ingénieur dans l'industrie et je me suis jeté corps et âme dans le spectacle. Et après du coup donc ça fait 3 ans et demi du coup que j'ai arrêté, je suis devenu entre guillemets officiellement professionnel dans le théâtre et j'ai pu avoir le fameux permis de travail en Suisse, etc. Et je suis devenu en fait bizarrement frontalier en fait en étant français. Toute mon activité est basée en Suisse, enfin toute la majorité de mon activité est basée en Suisse. Et à partir de là, après moi j'ai fait des concours d'humour, pas des concours d'impro ni de magie. Et parce qu'en fait mon spectacle de magie c'est moitié stand-up et moitié magie. Il y a quelques concours d'humour que j'ai gagnés, ça m'a fait entre guillemets une mini renommée dans le milieu parce que le milieu est minuscule, donc ça m'a fait une petite renommée dans le minuscule milieu. Donc pas grand chose, mais ça a suffi en tout cas pour me faire un peu remarquer. Et j'ai pu intégrer il y a 1 an et demi maintenant, je pense, presque 2 ans, la boîte de production Jokers Comedy qui est basée à Lausanne. Et c'est la même boîte de prod que Thomas Wiesel, Marina Rollman, Charles Nouveau. Donc c'est assez ouf que ça soit maintenant presque des collègues de travail, alors que c'était pas du tout prévu comme ça, quoi. J'ai un statut de salarié en fait, que ça soit quand je donne des cours de théâtre ou quand je fais donc plutôt avec impro.ch ou quand je fais des spectacles et des plateaux d'humour ou avec Jokers Comedy, je suis salarié en fait, quoi. Donc c'est soit un théâtre, soit une boîte de production qui me rémunère. De toute façon en parallèle, ouais, voilà, parce que maintenant en fait vu que mon activité elle est assez développée, je passe aussi dans tout ce que je fais en France, ça passe par Jokers Comedy. C'est eux qui produisent ces spectacles-là, quoi. Aussi, ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, tous mes potes, j'ai aucun pote magicien. Pour le coup, moi j'ai un spectacle de magie et je connais pas de magicien du tout. Et d'ailleurs, dans mon spectacle, je prends vraiment la magie à contre-pied, quoi. Je me fous un peu de la gueule des magiciens et des mentalistes. C'est vraiment un milieu que je connais pas. Par contre, tous mes potes, eux, font soit de l'impro, soit du stand-up. Et en tout cas, à Genève, beaucoup d'improvisateurs se sont mis à faire du stand-up. Ça a été vraiment une passerelle. Peu de gens attaqués par le stand-up pur, quoi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait d'abord de l'impro et ensuite du stand-up. Donc au final, dans mon entourage, je connais beaucoup d'humoristes. Le fait d'avoir fait pas mal de concours d'humour et puis d'avoir joué un peu partout, que ce soit en Belgique, en France, etc., je connais beaucoup de gens qui font ça. Et du coup, c'est un peu ce truc, ton entourage, il transpire un peu sur toi, quoi. Au final, moi, j'ai voulu tenter de faire du stand-up. Et alors évidemment, je suis pas spécialiste encore là-dedans parce que j'ai attaqué cette année, mais sur des plateaux, je vois que ça marche.
ça fonctionne. Même si j'ai pas évidemment la force de frappe d'un Thomas Wiesel ou quoi. Et puis je pense jamais l'avoir pour le coup, c'est pas vraiment ce que je vise non plus. Mais ouais, vu que tous mes potes font du stand-up, je me suis mis à faire ça et c'est vrai que bah, ça marche aussi quoi, bizarrement et c'est cool. Ça fait encore une activité. En plus, et c'était pas du tout prévu que je prenne le micro et que je raconte des blagues, quoi. Mais ça s'est fait un peu tout seul, quoi. Je voudrais rien abandonner, quoi. J'adore l'impro, j'en fais de moins en moins, mais j'en fais encore un peu. Mon spectacle de magie est vraiment, je pense, mon activité principale. Avec la magie, je fais aussi du close-up dans les réceptions, les hôtels. Tu sais, tu fais du table à table. Et puis là, franchement, le stand-up, moi, j'ai envie de multiplier un peu les plateaux. C'est une activité qui se développe énormément sur Genève, vraiment. Il y a de la place pour tout le monde. Il y en a de plus en plus qui se lancent là-dedans. Il y a des choses super qui se font en stand-up. Des gens, c'était pas prévu qu'ils fassent ça. Et en fait, ils ont un vrai propos sur scène et ça marche. Donc moi, j'aimerais bien développer le stand-up, quoi. Là, j'ai un passage de 8 minutes et j'aimerais bien en écrire, je sais pas, moi, peut-être 6-7. Et pourquoi pas, c'est un peu utopiste, mais faut rien se refuser. Et pourquoi pas un jour avoir un vrai spectacle de stand-up, quoi, sans magie, sans rien. Je trouve le public suisse est plus exigeant. Je pense tout simplement que ça vient de l'ADN de l'humour suisse. Les gens qui cartonnent en Suisse ont vraiment un propos intelligent, pour le coup. Donc faut adapter forcément ton discours. Si j'arrive avec des choses, je dirais, je sais pas, je vais être très caricatural là, avec des choses vulgaires, je pense que ça marcherait un peu mieux en France qu'en Suisse. Tu vois. En Suisse, je trouve que le public est plus exigeant et c'est bien parce que ça donne une rigueur de rythme et d'écriture. Donc, et je pense que tout simplement, quand tu vois les humoristes suisses qui cartonnent, ils ont cet ADN-là. Ils ont vraiment des propos intelligents. Ça va très vite, c'est très bien écrit, il n'y a pas de superflu. Chaque mot est utile. Je trouve que le public suisse, en tout cas, lui, est plutôt demandeur de ça, quoi. Ça m'a entraîné à m'adapter, surtout parce que quand tu vois en plus sur mon spectacle, il y a beaucoup d'impro dans mon spectacle. Et c'est vrai que ça m'a appris à m'adapter. Je joue pas de la même manière pour un public français et un public suisse, quoi. Et le fait de souvent changer, d'être un coup en France, un coup en Suisse, et ça m'a vraiment appris à moi à m'adapter très vite à l'audience que j'ai en face de moi. C'est ce qu'on apprend en impro, t'adapter très vite. C'est ce que tu apprends aussi quand tu fais du close-up, quand tu fais du table en table, d'une table à l'autre, c'est pas le même public. Il faut t'adapter très vite. Et moi, le fait de côtoyer la Suisse, moi, m'aide beaucoup, en tout cas pour accrocher un public rapidement. Je vais jouer à la Bronzette le 12 août, dans 2 semaines, tout pile, du stand-up, justement. C'est organisé par le Caustic Comedy Club, qui eux sont très très actifs dans le stand-up sur Genève. Et donc c'est un plateau de 4 humoristes et le cadre est magnifique, quoi. T'es au bord du lac avec le jet d'eau derrière et on est 4 à se donner le micro pour raconter des blagues. Ça c'est vraiment cool. C'est le 12 août et après le 14 je joue à Port-Vallée, mon spectacle de magie. Fin août, le 27 je joue en France et le 28 je reviens encore dans le canton de Vaud. Donc si j'ai quelques dates quand même. Vous avez vu, je suis tout seul sur scène. J'ai pas d'assistante en tenue légère et sexy pour m'accompagner parce que moi je trouve ça dégradant pour l'image de la femme. Et puis je connais personne qui voulait faire ça en fait. Tu applaudis une fois, tu n'es pas avec le reste. On a vraiment l'impression que le verre et la bouteille changent de place. C'est Caroline, c'est ça? Ouais, sérieux? C'est la première fois que ça marche. Caroline, très bien. Magie. Alors, Caroline. Magnifique. Et tu le casses en salé d'une seule main, évidemment. Comme ça. Ouais, non, putain. Et c'est là où on s'aperçoit que pourquoi il a des bretelles, puisque depuis le début, j'ai une ceinture. Bref, alors. Vous venez d'apprendre les 50 premières décimales de pi. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. Bien, c'est bon. Alors, si jamais, ça sert à rien, mais ça fait toujours plaisir. Bien. Ça fait déjà 3 minutes qu'elle est sous hypnose. Dormez. On va faire autre chose. But someday you'll understand.